Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance de la semaine du 10 octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous invite aussi à aller voir dans le descriptif sous cette vidéo pour connaître toutes les informations qui vous seraient utiles, notamment le nom des oracles, des tarots que j'utilise pour cette guidance, mes coordonnées pour une consultation, pour un appel. Voilà, vous pouvez retrouver tout ça dans le descriptif. Alors, on commence avec un premier message. Un premier conseil pour cette semaine du 10 octobre. Du temps pour vous. Le hamac, le soleil. Ah oui, des vacances. Oh là là. Il est facile de trouver des excuses pour justifier certaines occupations, notamment lorsqu'il s'agit de s'occuper de ceux que l'on aime, mais vous n'apporterez rien à personne si vous ne vous sentez pas bien. Vous aussi comptez énormément. Prenez du temps pour vous et pour vos besoins. Prendre soin de soi, c'est important, c'est très important. C'est vrai qu'on reporte souvent au lendemain, voire aux semaines qui suivent. Et puis en fin de compte, on oublie, on ne prend pas le temps de le faire, de prendre des rendez-vous. Et notre corps physique a besoin qu'on s'occupe de lui quand même. C'est très important, c'est le véhicule de notre âme pour pouvoir avancer. Donc voilà, prendre soin de soi, c'est un conseil que l'on vous donne pour cette semaine. Prendre ses rendez-vous, prendre du bon temps. Alors, qu'est-ce que l'on a avec le tarot? On a la lune. La lune qui peut nous parler d'intuition, qui peut nous parler de rêve, qui peut nous parler de certaines peurs aussi. On a la carte de l'étoile, alors par rapport justement à ce que vous pourriez ressentir durant cette semaine, il est possible que vous ayez des informations, alors que ce soit la nuit à travers les rêves ou en journée par rapport à des ressentis que vous pourriez avoir, des envies, des idées qui vous viennent comme ça. On vous dit qu'il est bon de prendre justement qu'il est utile de prendre ces informations, ces transmissions de messages, parce qu'ils vont vous guider justement pour traverser la transformation que nous sommes en train de vivre. Ici, il est dit que justement par rapport à cette transformation que nous vivons, eh bien alors, ce que je ressens là, c'est que, en fait, c'est comme une sorte de réconciliation que vous allez vivre, une réconciliation, et on vous dit que la justice divine est en train d'opérer. Donc, vous devez vous ouvrir, ne pas avoir peur, ne surtout pas bloquer cette transformation en étant crispé, en étant énervé, en ayant peur, en ayant plein de doutes. N'ayez crainte de cette transformation. Alors, si des choses... si vous n'arrivez pas à faire certaines choses, si vous n'arrivez pas à avoir certains rendez-vous durant cette semaine, vous pouvez ressentir des blocages extérieurs aussi, mais vous ne devez pas vous arrêter à ça, vous devez essayer de contourner justement les difficultés, parce que vous trouverez forcément la solution. Voilà, on peut trouver des blocages, on peut être confronté à des blocages, à des difficultés, à des non, à des portes qui se ferment, mais vous devez savoir, vous devez garder espoir, parce qu'il y a toujours des portes qui sont ouvertes aussi. Donc voilà. Alors, voyons voir un autre message. Hop. Quel est-il? La valeur du dépouillement. Donc là, on nous parle encore de transformation. On nous parle de renoncer en fait à l'accumulation pour pouvoir accueillir autre chose, pour pouvoir accueillir l'abondance.
Alors, on a des cartes qui sont un peu lourdes ici. On va les recouvrir pour justement alléger un petit peu tout ça. Alors, ici avec la chouette, avec cette carte Lucifuge, alors j'ai ma grenouille qui me parle, on nous parle justement de toute cette prise de conscience durant cette semaine, de faire face à des réalités, peut-être que pour certains, enfin même tous, hein, à plus ou moins grande échelle, on s'était peut-être voilé la face sur la vérité, sur la réalité. Et ici, quand la chouette sort, eh bien... ça nous demande en fait de tendre l'oreille pour pouvoir entendre ce qui se dit, pour pouvoir être justement armé, pour pouvoir justement accepter ce qui va devenir. Et ici, ce qu'on vous dit aussi, c'est que peut-être vous êtes comment dire, vous êtes peut-être renfermé sur vous. Parce que vous avez besoin de comprendre, vous avez peut-être certaines peurs, mais ici on vous pose la question en fait de savoir si vous exprimez réellement vos sentiments, vos envies, hein, et que c'est la condition première en fait pour transformer vos désirs, vos souhaits en réalité. Hein, cette transformation, elle sera beaucoup plus abordable si vous exprimez vraiment ce que vous avez sur le cœur, pour pouvoir justement adoucir, pour pouvoir laisser partir ces peurs, ces souffrances. On vous dit vraiment de sortir de l'ombre et de vous révéler. Donc n'ayez crainte, n'ayez crainte de cette transformation qui arrive. Elle sera très bonne pour vous. Alors ici, on a Falourde, la carte Falourde, qui nous parle de gros fagots de bûches. Alors effectivement, par rapport à ce blocage, ce qui est écrit en dessous, c'est avez-vous l'impression d'être freiné ou gêné par un problème ou une personne? Il est peut-être temps d'identifier ce qui vous empêche d'avancer à votre rythme et d'envisager une nouvelle configuration. Alors des fois on s'obstine à croire que le problème vient d'ailleurs ou vient de telle personne ou vient de telle chose, etc. Mais ici on vous demande justement de vous arrêter un moment pour pouvoir observer et vous dire que depuis un certain temps en fait vous pensez que le problème il est là, mais est-ce qu'il ne viendrait pas d'ailleurs, hein? Peut-être que de tourner la tête, peut-être de regarder dans une autre direction, de réfléchir autrement vous permettra justement de ne pas rester dans ce blocage. Est-ce qu'il y a réellement une difficulté? Est-ce que vous ne pouvez pas emprunter un autre chemin pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir réaliser vos projets? Voilà, c'est la question que l'on vous pose. Alors, on a la tour. On a la tour. J'ai cette sensation d'un corps qui se décharne justement pour aller puiser au fond de lui, pour pouvoir avoir une compréhension, pour avoir une leçon de vie et vraiment découvrir ses secrets même les plus profonds. Hein. On a le renard, on a la montagne. Alors on vit une période qui n'est vraiment pas facile, je vous l'accorde. Ce mois d'octobre va nous le montrer encore plus, mais malgré les montagnes qu'il y a à dépasser, les montagnes qu'il y a à gravir, on vous dit que vous êtes en capacité de pouvoir le faire, de pouvoir atteindre ce sommet, pour pouvoir rencontrer ce soleil qui va vous revitaliser et qui va vous permettre justement de nouvelles rencontres, qui va vous permettre de fonctionner autrement, qui va vous permettre de vous amener sur la bonne route, qui va vous permettre de vous libérer et de vous permettre comment dire, de pouvoir rencontrer les opportunités.
Regardez, on a des nouvelles qui arrivent, qui sont propices au changement, qui vous amènent justement, alors peut-être à la rencontre de l'amour. Alors ça peut être l'amour envers une personne que vous rencontrez, un amour qui se développe au niveau de votre couple. En tout cas, cette nouvelle va permettre de retrouver cette joie, de pouvoir rayonner, de pouvoir avoir ce dynamisme en fait, qui permet de s'activer, de s'actionner, d'être enjoué par rapport à la construction, par rapport à la réalisation de projets. Hein. Donc même si les difficultés sont là au départ, pour cette semaine, on vous dit, allez, vous pouvez y aller, hein, vous êtes capable, vous avez la force, il ne peut pas y avoir quelque chose en fait qui vous empêche de vous réaliser. C'est pas possible. Il y a des solutions qui sont là, on vous propose, on vous propose des solutions, elles sont tout près de vous, donc sachez détourner le regard et ne pas rester fixé sur la difficulté. Accompagnez cette transformation que nous sommes en train de vivre. Il est temps en fait de lâcher, de laisser vraiment le passé sous toutes ses formes, hein, que ce soit par rapport au fonctionnement du couple, que ce soit au niveau du fonctionnement de la famille, que ce soit au niveau du professionnel, que ce soit par rapport à la façon de s'alimenter, d'échanger avec les autres, etc. C'est vraiment un tout. Là, on est vraiment dans une énorme transformation, mais vous êtes capable d'y arriver. D'accord ? Donc, on n'a pas peur, on y va, on construit, on crée, on avance. Alors, je vais retirer une carte de couleur des commandes à l'univers. Écoutez votre corps et lâchez prise. Alors, ça rejoint un peu la première carte. Débloquez votre douleur et laissez l'univers s'en charger. Vous n'avez pas besoin de savoir comment l'apaiser. Contentez-vous de vouloir être guéri. Donc c'est vraiment de relâcher cette douleur. C'est pour ça qu'on vous invite pour cette semaine à prendre du repos. Je ne sais plus l'intitulé de la carte de tout à l'heure, mais c'était prendre soin de soi, faire des choses qui vous font plaisir, aller voir des personnes que vous avez envie de voir, pouvoir échanger, d'être dans la joie, dans la bonne humeur, dans le repos si vous en avez besoin. Écoutez vraiment vos ressentis pour savoir ce qui est bon pour vous, hein, d'accord ? Voilà, c'est prendre soin de soi. Ça suffit maintenant. Alors, maintenant, on va attaquer les cartes conseils. Donc, comme d'habitude, je tire 3 cartes. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour choisir. Et puis, on se retrouve juste après. Alors, ça, ce sera la carte numéro 1. La carte numéro 2. Et la carte numéro 3. Voilà, à tout de suite. Alors, le choix, le conseil numéro 1. Le ponton, sérénité. Assis-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois, ce que tu sens et ressens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. Très belle carte. Alors là, on vous parle encore de soleil, et pour ceux qui ont choisi cette carte, peut-être que vous avez besoin aussi de retrouver de l'énergie, cette puissance. Le soleil est vraiment très fort pour ça, et ça, c'est un conseil, c'est une pratique qui peut se faire à n'importe quel moment. Bon, encore faut-il qu'il y ait du soleil, mais qui peut se faire à n'importe quel moment de la journée. Et pour vous, peut-être que justement, vous avez besoin de ramener cette énergie du soleil sur vous, sur votre plexus. Donc, de vous asseoir face au soleil, de prendre même ne serait-ce que 5 minutes, hein, sur un temps de pause, voilà, le midi, à n'importe quel moment, ça peut être bénéfique pour vous.
hein. Donc de prendre ce temps-là pour prendre cette énergie, mais aussi justement pour prendre le temps de respirer la vie, d'observer, de regarder ces petites choses qui vous entourent et qui reflètent la vie en fait. Hein, c'est pas regarder au loin toutes ces usines, tous ces bâtiments, ces voisins, etc. C'est vraiment regarder ce qu'il y a là à vos pieds pour vous rendre compte qu'il y a la vie. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Le choix numéro 2. L'été, douceur de vivre. Tu es généreux, généreuse, tournée vers les autres et appréciée de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance. Elles sont méritées. Alors là, on est vraiment dans prendre soin de soi, prendre un temps de repos. Pour vous, c'est un conseil, pour vous qui avez choisi cette carte. Alors oui, l'été était là il y a peu, peut-être que certains ont déjà pris des vacances, mais là c'est vraiment une invitation en fait à lâcher prise sur votre quotidien, sur vos comment dire, ouais, sur votre quotidien et surtout sur votre routine. C'est essayer peut-être durant cette semaine de prendre le temps de faire autrement, de prendre un autre chemin pour rentrer chez vous, plutôt que de rentrer chez vous et de préparer à manger, demander à quelqu'un d'autre de le faire, ou si vous n'avez pas cette opportunité de peut-être préparer en amont, ou eh bien sinon aussi si vous avez besoin de ce temps-là, eh bien plutôt que de préparer à manger, eh bien vous pouvez aussi faire une exception et puis préparer juste un bouillon, ça va vite et comme ça vous pouvez prendre du temps pour vous. Voilà, changer ses habitudes pour cette semaine parce que vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin de retrouver une énergie. Vous avez besoin d'emmagasiner, en tout cas, de retrouver et d'emmagasiner des énergies qui vont vous permettre d'avancer pour la suite. Hein. Voilà pour vous votre conseil. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager si le cœur vous en dit. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Le conseil numéro 3. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez besoin... On nous parle vraiment beaucoup du repos, là, depuis ce début de guidance. Alors, vous avez l'anneau, l'union. L'anneau, entouré par le lierre, symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Alors, ce que je ressens ici pour vous, par rapport à ce conseil que l'on vous donne, c'est de peut-être justement vous tourner vers d'autres personnes, alors que ce soit votre conjoint, que ce soit des amis ou au niveau professionnel. Pour moi, vous avez ce besoin pour cette semaine, vous aurez ce besoin d'être en quelque sorte épaulé, en tout cas de fonctionner à deux pour pouvoir justement rester droit sur votre chemin. Vous avez besoin de... Alors il y a des passages comme ça, il y a des moments dans la vie où où on a besoin des autres. Et là, pour moi, c'est ce que je ressens, c'est que vous êtes dans ce cas-là durant cette semaine. Vous avez besoin de nouvelles énergies. Vous avez besoin d'une énergie extérieure qui vous permette d'avancer et qui va par la même occasion vous permettre de comprendre certaines choses, qui va vous permettre à plus ou moins long terme d'être imprégné de cette nouvelle énergie et donc de pouvoir fonctionner autrement. Voilà pour vous. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.